Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue ce matin fraternellement dans le beau et précieux nom de notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus. Comment allez-vous? Vous avez passé une bonne semaine? Une semaine, je dirais, pluvieuse, très peu de soleil. Mais le Seigneur est bon, bon gré, malgré. Le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours. Alors, quels que soient les temps, les saisons, les circonstances, les situations de la vie, nous savons qu'il est là. Il est présent en nous. Il est présent au milieu de nous. Le Seigneur, il est partout. Que son nom ce matin soit béni, loué, glorifié et exalté. Alléluia. Je vais demander à Nadia, nous allons nous tenir debout s'il vous plaît. Je vais demander à Nadia de bien vouloir nous projeter Éphésiens 4, versets 1 à 6. Et on va lire ensemble la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours. Et nous n'avons qu'une chose à faire, bien-aimés frères et sœurs, c'est de manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers ce Seigneur qui a accompli tellement de choses pour nous. Il nous a tellement aimés. Il est descendu du ciel, il est venu sur la terre, il a donné sa vie, il a payé le prix. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Et nous voulons ce matin manifester notre reconnaissance envers le Seigneur, le louer, le bénir, l'exalter, le glorifier. Nous allons chanter ce chant. Nous sommes unis. Alléluia. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les saints, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis, nous sommes unis. Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, concitoyens, nous sommes les saints, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis, nous sommes unis dans la famille, car Dieu
toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que vraiment cette chaîne d'amour nous lie à toujours. Et malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous tenons bon avec la grâce du Père. Alléluia. Nous allons poursuivre avec ce chant à la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublierais, je sais que tu m'aimes. Cette présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la fois je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, en effet, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté sous la croix du Calvaire, sous le mont de Golgotha. Rien, absolument rien. Alléluia. Nous allons poursuivre avec ce chant. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Il est beaucoup question d'amour ce matin. Alléluia. L'amour est le lien de la perfection, nous dit la Bible. C'est ce qui nous lie. Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta resplendit tout comme un soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Ton amour Nous environne, ô Seigneur. Ta resplendit tout comme un soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de peinture nous a tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. L'éternel Père nous a aimés, que nous soyons appelés fils de Dieu. Il nous a libérés par sa puissance. En lui nous avons la vie éternelle. Gloire à Jésus. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, Jésus. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé De garantie avant de manifester son amour. ton bras de personne, tu nous as tenus pour nous arracher du Feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, notre espoir, notre espérance demeure dans ce grand Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Seul le nom du Seigneur mérite d'être béni, loué, glorifié et exalté. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour ses enfants. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de
Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur. Béni, 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 béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni, 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 béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers louent sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Tous les anges.
Alléluia à l'agneau immolé. Lui seul est digne de recevoir force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Je fais appel à notre frère Charles-Henri pour la prédication. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup. Eh bien, bien bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par un petit camo. En français, on va dire ça anecdote. Alors, il s'agit d'un homme qui était veuf. Il était maître d'un chien parce qu'il était bûcheron aussi. Vous savez, les bûcherons aiment bien être accompagnés par un chien quand ils vont dans la montagne couper des bois, oui, dans la forêt, dans les montagnes, dans la forêt. Et comme ça, le chien permet de sécuriser, etc. Bref, son petit compagnon le suit dans tous ses déplacements au cœur de la forêt et partage le repas du midi avec son maître. Un jour, peu après le chien seul arrive chez le fils de son maître, qui est sabotier. Et en poussant des aboiements plaintifs, afin de lui faire comprendre qu'il vient d'arriver un malheur à son père. Aussitôt, le sabotier suit le chien qui fait demi-tour pour le conduire à la forêt et trouve son père sans vie, écrasé par l'arbre qu'il était en train d'abattre. Puis le chien disparaît dans la forêt, aucune trace de lui. Après l'inhumation de son père, lorsque le sabotier vient se recueillir sur la tombe, il trouve le chien allongé sur la tombe auprès de la serviette qu'il avait ramenée de la forêt et qui avait servi à emballer le dernier repas. Alors, sans plus vouloir bouger, refusant toutes les attentions et toute nourriture, le chien se laisse mourir sur le tombeau de son maître, ou du moins du maître, qu'il avait tant aimé. Bouleversé jusqu'aux larmes par une telle fidélité, le sabotier fit confectionner un petit cercueil aux dimensions du chien, enveloppa le corps de l'animal avec la serviette qu'il avait rapportée et délicatement le déposa dans le cercueil fait pour lui. Il fit ensuite ouvrir la tombe de son père et plaça le cercueil du chien sur celui de son maître et de son père. Puis il fit refermer la tombe. Ainsi, maître et chien se trouvaient réunis à jamais dans la mort et dans la sculpture de cette pierre tombale qui nous touche si profondément, etc. Le thème sur lequel je veux parler ce matin s'appelle la fidélité de Dieu. Nous vivons dans un monde plus que jamais qui est bouleversé. Il y a quelques semaines de là, l'attention du monde à l'international était tournée vers le conflit ukrainien. D'un revers de main, on n'en parle presque plus. L'attention du monde est braquée aujourd'hui, le regard du monde est sur Israël et la bande de Gaza. Et nous voyons comment les choses s'aggravent jour après jour. L'islamisme est en train de prendre le pas sur les autres croyances religieuses. Aujourd'hui, avec l'Iran comme fond, comme base, plus que jamais, les islamistes pensent que le monde doit être dirigé par ceux qui sont en proie, ceux qui sont des responsables de l'islam. Ça veut dire des dictatures autoritaires qui veulent pas que l'homme soit libre et que l'homme soit un croyant. Et aujourd'hui, plus que jamais, si vous écoutez l'information, on parle des guerres de religion, alors que c'est une chose qu'on avait abandonnée il y a 20 ans. Donc, plus que jamais, la fidélité de Dieu est le ciment, est la colle, est la chose dont le croyant a plus besoin, plus que jamais dans ce monde de tumulte. Nous avons besoin, Chan Fred a parlé de Dieu, de la révélation de Dieu, des attributs de Dieu. Mais il est le Dieu que nous le connaissons plus que jamais à travers sa fidélité. Et nous pouvons
glorifier Dieu, nous pouvons dire que Dieu est bon, nous pouvons dire que Dieu est ceci, mais dans le quotidien, nous avons besoin de comprendre ce qu'est la fidélité de Dieu. Parce que, pourquoi j'en parle? Dans ce monde tumultueux, seuls ceux qui croient à la fidélité pourront tenir le cap. La fidélité de Dieu est un attribut de Dieu, par laquelle, et malgré tous les obstacles, il exerce avec persévérance sa loyauté à la vérité et à la droiture, à ses promesses, promesses qu'il a faites aux hommes, n'est-ce pas? Il garde ses promesses, son alliance, il accomplit vaille que vaille sa parole. Et ce matin, on en a parlé. Mais aussi ses menaces. Alors, notre texte de base, je prendrai 2 textes et je vais citer beaucoup de passages s'agissant de la fidélité de Dieu, sans entrer dans le détail, juste pour vous montrer que la fidélité de Dieu n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais depuis les origines, depuis la création du monde. Alors, nous prendrons 2 Thessaloniciens 3.3 et Hébreux 10.23. 2 Thessaloniciens 3.3, Hébreux 10.23. Le Seigneur est... Vous avez pas dit ça ou quoi? Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous verra du malin. Après, deuxième texte, Hébreux 10.23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque nous recherchons la définition de fidèle, fidèle vient du mot latin fides, fideles, fidelis, fidelitas, qualité de celui à qui on peut se fier. Il est plus facile, dans un proverbe, il est dit, il est plus facile de proclamer sa bonté que sa fidélité. Ah oui. Nous connaissons bien la bonté de Dieu parce qu'il nous a fait grâce, il nous a sauvés. Et nous clamons fort et haut que nous sommes sauvés. Maintenant, est-ce que nous connaissons la fidélité de Dieu? Et nous verrons la différence plus bas de la bonté par rapport à la fidélité, n'est-ce pas? En l'étymologie, la racine hébraïque traduit fidélité dans l'Ancien Testament, veut dire étayer, soutenir, entretenir, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que fidélité associée à Dieu, alors bien sûr, pourquoi nous n'entrevoyons pas tellement la fidélité de Dieu? Parce que lorsque nous projetons nos regards sur la fidélité humaine de l'homme, avec un grand H, parce que j'ai vu certaines sœurs sourire, lorsque nous entrevoyons la fidélité de l'être humain, je dis ça comme ça pour ne pas jeter l'anathème sur personne, il n'y a pas beaucoup. L'être humain n'est pas toujours fidèle, ni en politique, ni en relations humaines, ni en ceci, ni en cela, n'est-ce pas? Alors, parfois, nous entrevoyons mal la fidélité de Dieu. Vous savez, l'être humain que nous sommes très souvent, pour comprendre Dieu, nous regardons les faits de l'homme ou l'homme en tant qu'être pour comprendre Dieu. Mais Dieu ne peut pas se comprendre ni s'admettre à travers la vision de l'être humain que nous avons. Dieu n'est pas un homme. La Bible le dit d'ailleurs. Et nous avons besoin d'aller au-delà
de cette vision, de cette conception, de cette projection même, pour comprendre ce qu'est la fidélité de Dieu. Amen. Et quand nous pouvons arriver là, nous encore dans des sentiers, nous capables de toujours. Sentier pour tout à fait clair. Parce que nous devons comprendre que Dieu c'est un homme, fidélité à quand, fidélité à l'homme. Bien sûr, cette fidélité fait appel à la connaissance. Et ça, c'est entre guillemets, on a dit ça. Cette fidélité, comprendre la fidélité de Dieu fait appel à la connaissance de qui est Dieu. La connaissance intrinsèque de qui est Dieu. Et Fred est en train de faire la chose. Deuxième chose, comprendre, entrevoir la fidélité de Dieu fait appel à la foi. Parce que la fidélité, comprendre la fidélité de Dieu est attaché à notre foi. Si nous parlons de la foi, nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est fidélité à bon Dieu. Alors, lorsque nous avons parlé de l'hébreu, du latin, lorsque nous regardons dans le grec maintenant, lorsque nous entrons un peu en profondeur, dans le Nouveau Testament, le mot grec veut dire digne de confiance. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, ça veut dire sur le moment, je peux toujours m'appuyer parce qu'il piquait, fléché, et tombé. Alors, il y a beaucoup de versets. Lorsque j'ai regardé l'occurrence du mot fidèle, fidélité, Dieu fidèle, il y en a pratiquement au moins 200 dans la Bible. Du mot fidèle, fidélité de Dieu, fidèle, etc. Je ne vais pas vous les citer, n'est-ce pas? Le fait de la fidélité de Dieu. Alors, je vais juste citer, si vous voulez les noter, il y a Deutéronome 7 qui parle que Dieu est le Dieu fidèle. Ce n'est pas un Dieu fidèle, mais le Dieu fidèle. Si je dis un Dieu fidèle, ça veut dire qu'il y a d'autres dieux qui peuvent être, qui laissent la possibilité. Mais en théologie, chaque mot, chaque thème est précis. C'est le Dieu fidèle. Alors, il y a Deutéronome 7.9, Deutéronome 32.4, etc., Ésaïe 49.7, 1 Corinthiens, et 1 Thessaloniciens 5.24, 2 Thessaloniciens 3.3, 1 Jean 1.9. Je vous les cite comme ça, mais nous n'allons pas entrer dedans parce que l'heure nous fera défaut. Donc, nous pouvons dire que sans embâche, sans aucune difficulté, que Dieu est fidèle, que la fidélité est un attribut de Dieu dans un premier temps et aussi ce qu'il attend de ses enfants. Le mot fidèle exprime la pensée de stabilité. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas être un être tout à fait fidèle. Vraiment, ça veut dire, parce que de par la création humaine, nous voyons que l'homme est un être instable, n'est-ce pas? J'ai pour preuve, Pierre a fait cette déclaration à Jésus, et à peine le coq avait chanté, en bas même quoi, il a chanté 3 fois, hein, que Pierre avait renié Jésus. D'accord? Le mot fidèle exprime la pensée et c'est pour ça qu'il ne faut pas, et je le dis, c'est une aberration pour nous, toujours de calquer les choses de Dieu, les choses divines, sur les choses humaines. Parce que quelque part, c'est une fausse valeur. Ça nous conduit à des fausses valeurs. D'accord? Le mot fidèle exprime la pensée de stabilité, de fiabilité et de solidité. Solidité qui veut dire de constance. Et lorsque nous regardons le mot amen vient aussi du mot fidèle. Alors, il y a 2 auteurs qui avaient chanté « Tu es le Dieu fidèle », c'était Johnny Tutton et Vercruis, n'est-ce pas? La bonté et la fidélité sont 2 concepts différents. La bonté est la capacité de voir à la manière de Dieu, c'est-à-dire avec amour et compassion. Elle rime avec la générosité et n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire un signe de force. La bonté
de Dieu est présentée sous des aspects très variés dans la Bible, tel que, Fred l'a dit, à travers la révélation, à travers sa capacité à remplir la terre, sa grandeur équivalente à l'immensité des cieux, sa persistance, sa valeur supérieure à celle de la vie, son pouvoir d'inspirer un sentiment complet de sécurité, etc. De notre côté, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre la bonté, qui veut dire l'amour et la compassion de Dieu, et de notre côté, la fidélité qui est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse ou qui ne trahit pas un serment. Elle est également décrite comme étant la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. La fidélité de Dieu signifie qu'il tient toujours ses promesses et qu'il ne nous abandonne jamais. Je dis ça pourquoi? Parce que très souvent, on nous inculque que la fidélité de Dieu est quelque part liée à notre fidélité, à notre capacité, à notre ceci, à notre cela. Dieu n'est pas un Dieu variant, il est immuable dans ses caractéristiques. En le chrétien, pas après ça. Et c'est malheureux. La fidélité de Dieu n'est pas liée à notre capacité de lui plaire, à notre capacité d'être, à notre capacité humaine, à notre capacité spirituelle. Dans les caractéristiques de Dieu, dans ses attributions, dans ses attraits, Dieu est fidèle, à même titre qu'il est bon. La fidélité de Dieu signifie, disais-je, qu'il tient toujours ses promesses et qu'il ne nous abandonne jamais. Donc, c'est bien deux concepts différents. Ils sont tous deux importants dans la Bible et font partie des attributs divins. À la question, comment peut-on définir que Dieu est fidèle? La fidélité de Dieu est l'une de ses perfections glorieuses. À ce sujet, elle, pas Dieu, elle est incomparable. Je parle de la fidélité. Vous avez compris, pas de Dieu, cette fois-ci, quand je dis elle. Cette fidélité est incomparable. La Bible déclare que Dieu est fidèle et vrai. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Alors, les hommes qui promettent le monde des merveilles, ça doit être interpellé. Si bon Dieu pas bon vite, à pas un homme qui parle. Et à pas bon Dieu qui pas parler, c'est vous qui pas prêt. Que ça clair et net. Son œuvre est parfaite car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. La fidélité de Dieu dure de génération en génération. Il ne nous abandonne jamais. J'aurais pu parler de l'iconologie et de l'histoire. Dans l'histoire, la fidélité est liée à la loyauté envers les rois et aussi à la relation maître-esclave. Celui qui était serviteur devait être fidèle à son supérieur, parfois en échange de bénéfices. Dans d'autres concepts, dans d'autres disciplines, nous parlons de ifi, n'est-ce pas? High fidelity. Oui, ça veut dire que la fidélité intervient dans l'objet aussi. Avant, si vous pas tenir un ifi à casa, vous pouvez tenir musique. Si c'est un transistor, tenir fort kembe, mettez, excusez-moi, hein. La haute fidélité, c'est quelque chose. Et on pourrait parler de bien en architecture, etc., etc. Alors, pour avancer, nous allons voir quelques aspects de la fidélité de Dieu dans nos vies. C'est ça qui est important. Et après, nous pouvons attaquer le deuxième là. Dieu nous renouvelle ses bontés. Dieu nous renouvelle tous les jours ses bontés, n'est-ce pas? Les bontés de Dieu, les bontés de l'Éternel, pas de Dieu, de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il renouvelle chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu.
La fidélité de Dieu découle de sa bonté d'ailleurs. La bonté de Dieu est parfaite à travers sa fidélité. N'oubliez jamais ça. La bonté de Dieu est parfaite à travers sa fidélité. Deuxième aspect, il ne change pas avec le temps. Et reste bon. Parce que, après un homme, il ne change pas. Dieu est immuable. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas, ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses. Ça paraît bizarre pour nous. Est-ce que ça ferait la gadis, c'est en réalité? Et pourtant, c'est en réalité. À part réalité à nous que déplacer, c'est nous devons être déplacer nous à dans réalité à bon Dieu. Parce que quelque part, nous avons un confort. Donc, nous ne pouvons pas quoi ça. Nous ne pouvons pas quoi ça. Toute grâce excellente, tout don parfait, descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a... Alors, on passe sur ça veut dire en honte de variation. C'est plus petit unité qui n'est, plus petit mesure qui n'est en matière de variation. Ça veut dire presque imperceptible. Et il a dit non, pas même ni ça à travers Dieu. Toutes les perfections infinies qu'il possédait avant la création du monde, depuis toute éternité, sont précisément les mêmes aujourd'hui et ne changeront jamais pour l'éternité à venir. Alors, si tu es capable à créer le monde, si tu es capable à mettre tout ça qu'il faut citer avant, il te mettait non, parce qu'il fait dans un sens fondal. Pourquoi? Parce que, ou pas qu'à, à pas là, vous faire un petit monde, va chercher car comme étant l'ail. Les mamans. Avant Fantimon, on peut chercher depuis des mois et souliers, chaussures, on va dire chaussons, merci. Chaussons, linge, lettres, tout ça il faut, n'est-ce pas? Oui. Et Dieu fait même biter avec nous. Avant il était créé nous, à image, il préparait, il mettait tout ça il était pour nous, si terre, si création aille. S'il était capable de faire ça, à plus forte, s'il créait les cieux et les étoiles, à plus forte raison occuper de nous tous les jours. D'accord? Mais pour cela, fait-nous une foi et fait-nous croire à Dieu. Cela revient aussi à dire qu'il ne change pas de nature. Il pas qu'en nous. Il pas de nature humaine, mais spirituelle. Il a guéri par le passé et aujourd'hui il peut te guérir. Il a béni par le passé et aujourd'hui, il peut bénir nous encore. Il peut bénir nous encore. Au-delà de toute attente. Parce que nous croyons penser que parfois, il n'est pas assez puissant. Nous croyons dans Dieu qui a ôté à foi nous. En cas de ça comme ça, dans la réalité. Mais nous pas qu'à quoi en talent nous devons être quoi là. Nous pas qu'à placer persévérance en nous. Espérance en nous, croyance en nous, à dans talent qu'il faut là. Alors, nous, qui avons l'argent, ils ont capacité, ils ont beauté, ils n'ont pas fait preuve de narcissisme. Mais là où nous croyons en talent de là, alors là, rien pas impossible pour nous. Et même là, nous pas croyons qu'il a fait encore des miracles pour nous, malgré tout. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il tient la promesse à lui. La promesse de Dieu dure de génération en génération. Il est omniprésent. Il n'est pas qu'en nous, il n'est pas limité qu'en nous. Dieu est puissant, est un puissant réconfort dans l'affliction. Combien de fois nous croyons pas des mêmes lever et qu'à lever nous, malgré tout. Parce que, jouons nous pour arriver. Parce qu'il n'y a pas ça, il veut nous. Programme nous pas programme.
objectif en nous, pas objectify. Il est dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te glorifie, je viens à ton secours, je te soutiens, et de ma droite triomphant, Ésaïe 41, 10. Il nous aime en tout temps. Si nous ne sommes pas fidèles, à part moi qui a dit ici la Bible, hein, d'ailleurs. Lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. De Timothée 2,13. Comme on dit Bénisot, à quoi que Dieu est. Merci. Merci, frère Charles-Henri, pour le message. Voilà, je vous invite à vous tenir debout. J'invite les musiciens, les choristes. Notre rencontre arrive à son terme. Donc, on va chanter de nouveau à l'agneau immolé. Bah, bon Dieu, gloire, immérité. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, merci pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Soyez bénis, rentrez avec toute la grâce et toute la bénédiction du Seigneur. Je nous souhaite à tous une bonne semaine, bonne entrée, bon appétit. À bientôt.